Le franc CFA détruit clairement les pays d'Afrique francophone. Tous ces pays des colonies françaises qui ont adopté le franc CFA après les indépendances, cela a été depuis très longtemps un frein à l'économie pour plein de personnes et plein de spécialistes de l'économie qui ont fait sortir des ouvrages ou des revues concernant le franc CFA, l'impact du franc CFA sur l'ensemble de l'économie des pays qui l'ont adopté depuis très longtemps. Et tout dernièrement, vous avez justement écouté dans les nouvelles concernant le désir de changer cette monnaie afin de ramener ça à une monnaie locale qu'il voulait donner comme nom le Cori. Pour moi, la monnaie est un moyen d'échange. Avant l'indépendance, avant que le blanc n'arrive déjà pour nous coloniser, l'Afrique utilisait des moyens d'échange. Ce n'était pas de l'argent, mais c'était clairement des coris d'après l'histoire et ce qu'on nous a toujours dit, c'est les coris qui étaient les moyens d'échange et les trocs. Aujourd'hui, il n'y a pas le moyen d'échange le plus important et le plus utilisé, je veux dire, c'est clairement la monnaie. Et la monnaie que nous utilisons, nous, en Afrique francophone et Afrique de l'Ouest, précisément, c'est le franc CFA. Le franc CFA a été depuis très longtemps un frein pour l'économie de plein de pays parce que nous ne détenons pas le contrôle de cette monnaie. Cette monnaie est fabriquée depuis la France et est distribuée dans les banques centrales des États d'Afrique de l'Ouest, dans chaque pays. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas sur quels critères ou sur quelle base est distribuée cette monnaie, mais il faut comprendre clairement que l'économie est tellement déficitaire dans ces pays. Vous pouvez le remarquer clairement à travers plein d'études qui ont été faites sur l'impact du franc CFA. Alors, moi, je dirais ceci. La monnaie, changer le franc CFA pourrait changer l'économie de l'Afrique. Changer le franc CFA, je répète ceci, changer le franc CFA en Coris pourrait changer la situation économique de l'Afrique. Je crois que non, parce que ce n'est pas seulement l'Afrique, en Afrique, il y a certains pays qui ont leur propre monnaie, comme la Guinée, Conakry, le Ghana, le Nigeria, et plein d'autres pays qui ont leur propre monnaie, mais qui ne sont pas clairement des pays émergents, des pays riches, ils sont toujours pauvres. Alors, quelle est la raison? Je pense que la raison, elle est beaucoup plus profonde, elle est d'ordre politique, elle est d'ordre stratégique, elle est d'ordre géopolitique aussi. Parce que cela est très important de comprendre. L'économie, c'est important. La monnaie, elle fait partie de l'économie, mais elle n'est pas le seul point de développement. Si on parle de développement, il y a plein d'aspects qui entrent en jeu dans ce processus. Et ce n'est pas seulement la monnaie. La monnaie n'est que le moyen d'échange. Mais le pilier fondamental de l'économie, il y a beaucoup de choses. Et chaque pays a des ressources nécessaires pour se baser pour avoir une économie. Il y a aussi la gestion en Afrique qui compte. Est-ce que nous faisons bon usage de ce que nous avons comme ressources? Est-ce que nous l'utilisons de façon correcte afin de favoriser la perpétuité de la richesse? Est-ce que nous pensons clairement à créer de la richesse sur un long terme? Avons-nous cette vision et cette capacité de prévoir l'économie, l'avancée de l'économie, l'essor de l'Afrique? Cela est important. Tant que nous n'allons pas déjà élaborer des stratégies en amont pour pouvoir hausser notre niveau de développement, on peut changer le franc CFA en Coris, ça va toujours rester le même principe. Ça va toujours rester la même chose. Et cela va beaucoup agir. Je parlerai clairement du taux d'échange. Au niveau du taux d'échange, le franc CFA est beaucoup défavorisé. Quand nous prenons la Chine avec leur monnaie, et elle monte, parfois elle descend. Mais le franc CFA est toujours standard. Quand on prend 1 euro, en franc CFA, ça fera clairement 655, je crois. 655 francs CFA, vous voyez 1 euro, 655 francs CFA, vous savez, c'est beaucoup d'argent, 655 francs.
Donc, il faut comprendre que déjà, cette monnaie, elle est très faible lorsque nous quittons notre pays pour aller dans un pays où on utilise une monnaie comme l'euro ou le dollar américain ou canadien, je ne sais pas trop. Notre monnaie est défavorisée et vous comprenez clairement que cela a un impact considérable sur les peuples qui vont vouloir s'expatrier ou qui vont vouloir effectuer certaines activités dans des pays où la monnaie est très forte au niveau du taux d'échange. Le taux d'échange aussi est très important. Nous devons aussi clairement voir cela. En fait, que lorsque nous voulons acheter des biens de l'Europe pour amener chez nous ici, que ce taux ne puisse pas avoir un impact. Parce que lorsque le taux d'échange est élevé et que nous achetons les choses assez chères de l'autre côté et que nous amenons chez nous, bon, nous allons dire que nous, ici en Afrique, nous ne créons pas grand-chose. Bon, supposons que le peu de choses que nous arrivons à produire et que les autres, les Blancs ou bien, je vais dire les Européens ou les Américains, s'ils viennent pour prendre cela, ils le prendront à un coût assez dérisoire. Et lorsque nous voulons prendre cette même chose chez eux, ça va beaucoup plus coûter parce que nous utilisons une monnaie avec un taux d'échange très très faible. Voilà l'une des raisons. L'une des choses aussi qu'on va penser dans le processus de changement de la monnaie. Il y a plusieurs facteurs importants pour pouvoir avoir une économie stable. Et je pense que les autorités africaines ont déjà pensé à cela, ou soit savent que cela est important, c'est primordial lorsque nous voulons vraiment avoir une économie florissante. Pourquoi je le dis? C'est important si nous voulons nous en sortir de la pauvreté. Mais apparemment, quelqu'un nous dit que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne tiens pas du tout position par rapport à cela, mais vous savez clairement ce qui se passe et comment nous devons vouloir, comment nous pensons que les choses doivent être faites afin que cela puisse favoriser l'épanouissement de tout un chacun, de tous les citoyens africains sur le continent. C'est important. Et moi, ici, j'interpelle tout le monde, mais j'interpelle ceux qui sont en capacité de pouvoir résoudre ce genre de problèmes, puissent le faire de façon efficace, efficiente, afin que nous puissions être autonomes, indépendants. Merci d'avoir suivi ma vidéo et nous allons parler d'autres choses. Je mettrai ici en i la vidéo qui parle clairement de la nécessité de contrôler l'économie de l'Afrique. C'est très important si nous voulons réussir économiquement. Nous devons contrôler notre économie sur n'importe quel plan. Avoir des entreprises de pointe, des industries de pointe. C'est dans cette vidéo que je détaille tout. Si tu veux la suivre, va la suivre afin de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est une série de vidéos que je suis en train de faire. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo que nous allons clairement discuter. Merci. Abonne-toi, like. C'est important et commente. Cela va booster l'économie. Ça va booster ma vidéo. Et je te dis quoi? Donne ton point de vue. Cela m'aidera.